ma belle-fille m'a offert une carte d'anniversaire dans laquelle elle disait me détester d'avoir épousé sa mère et souhaitait que je quitte ce monde, mais maintenant, elle me supplie de lui pardonner, car sans cela, elle se retrouvera sans rien. Moi, Jason, homme de 46 ans, j'ai épousé Darlene, 45 ans, il y a environ 2 ans, et honnêtement, c'est l'une des meilleures décisions de ma vie. Mais arriver à ce point n'a pas été facile, ni pour elle ni pour moi, et encore moins pour Darlene. Elle avait vécu des moments très difficiles dans son précédent mariage avec son ex-mari, Tom, 49 ans. Ils étaient restés ensemble plus de 15 ans, et franchement, c'était 15 ans de trop, si vous voulez mon avis. Tom était un vrai cas. Il incarnait parfaitement le mari toxique et émotionnellement abusif. Je pouvais voir, à travers la façon dont Darlene parlait de son passé, à quel point Tom l'avait blessée. C'est une femme adorable, mais on pouvait deviner les cicatrices qu'il lui avait laissées, même si elles n'étaient pas physiques. L'une des premières choses qu'elle m'a racontées à son sujet, c'est la manière dont il la rabaissait constamment en public. Une fois, lors d'un dîner entre amis, Darlene racontait une anecdote sur quelque chose qui lui était arrivé au travail. Tom l'avait interrompu en plein milieu de son histoire, riant, et avait dit « Oh, Darlene est tellement importante dans son travail. Si elle ne se présentait pas, personne ne pourrait avoir son café. » Vous imaginez à quel point cela a dû être humiliant pour elle? Et bien sûr, il faisait passer cela pour une blague, mais tout le monde voyait bien que c'était une façon de la blesser. Darlene m'a dit qu'à ce moment-là, elle aurait voulu disparaître. Mais le pire, c'était la manière dont il contrôlait chaque aspect de sa vie. Il était paranoïaque et l'accusait de tromperie dès qu'elle parlait à un autre homme, même si c'était juste le caissier du supermarché. Il exigeait de savoir à tout moment avec qui elle parlait et où elle se trouvait. Si elle rentrait ne serait-ce que quelques minutes en retard, il la bombardait de questions, lui faisant sentir qu'elle avait fait quelque chose de mal. Une fois, sa voiture était tombée en panne sur le chemin du retour du travail, et elle l'avait appelé pour le prévenir de son retard. Au lieu de s'inquiéter ou de proposer de l'aider, il l'avait accusé de mentir. Lorsque Darlene lui faisait des reproches sur son comportement, il retournait la situation pour la faire passer pour la fautive. Il lui disait des choses comme « tu es trop sensible » ou « tu t'imagines des choses ». Un jour, elle l'avait surpris en train de déjeuner avec une autre femme, et quand elle l'avait confronté, il lui avait dit qu'elle était paranoïaque et jalouse, alors que la preuve était sous ses yeux. D'une manière ou d'une autre, il avait réussi à la convaincre qu'elle exagérait, et au final, c'était elle qui s'excusait. Mais le plus triste, c'est la façon dont il lui faisait croire qu'elle ne valait rien à chaque fois qu'elle essayait de partir. Darlene est une femme forte, et elle a essayé à plusieurs reprises de le quitter. Mais Tom la détruisait systématiquement, lui disant des choses comme « tu ne trouveras jamais quelqu'un de mieux que moi » ou « personne d'autre ne voudra de toi ». Après toutes ces années, il avait fini par la convaincre qu'elle ne méritait pas mieux, et elle avait passé 15 ans à croire à ses mensonges. J'ai rencontré Darlene alors qu'elle était encore mariée à Tom. Nous faisions tous les deux partie d'un club de randonnée local, et honnêtement, c'est là que tout a commencé. Nous nous voyons régulièrement lors de ces randonnées, et avec le temps, nous avons créé un lien particulier. Elle était si facile à aborder, une de ces personnes avec qui on se sent immédiatement à l'aise. Il n'a pas fallu longtemps pour que notre amitié devienne quelque chose de vraiment important pour nous deux. Nous parlions de tout pendant ces randonnées, de nos films préférés à des sujets plus personnels comme nos familles et les difficultés que nous avions traversées. Mais bien sûr, Tom n'aimait pas du tout ça. Sa jalousie était intense et évidente dès le début. Au départ, je ne comprenais pas pourquoi Darlene disparaissait soudainement pendant plusieurs jours. Elle arrêtait de répondre à mes messages du jour au lendemain ou ne venait plus aux réunions de notre groupe de randonnée. J'étais confus et, honnêtement, un peu blessé, mais je me disais qu'elle devait avoir ses raisons. Finalement, elle m'a confié que Tom ne supportait pas notre amitié. Il devenait furieux à chaque fois qu'il apprenait que nous avions parlé ou qu'elle était partie en randonnée avec le groupe, surtout si j'étais présent. Il l'accusait d'avoir des sentiments pour moi, ce qui, à l'époque, n'était pas vrai. Nous étions sincèrement juste amis, mais dans l'esprit tordu de Tom, tout homme qui lui accordait de l'attention était une menace. Je me souviens très bien d'une fois, Darlene et moi venions de terminer une randonnée et nous nous étions arrêtés dans un café pour prendre un café. C'était totalement innocent, nous parlions simplement du beau temps et faisions un peu de conversation. Mais apparemment, quelqu'un qui connaissait Tom nous avait vus et lui avait rapporté l'information. Et là, du jour au lendemain, Darlene avait disparu de la surface de la Terre pendant presque un mois. Quand elle est finalement réapparue, elle m'a raconté que Tom était devenu fou, l'accusant de le tromper et exigeant qu'elle coupe tout contact avec moi. Il est même allé jusqu'à lui confisquer ses clés de voiture. Le simple fait que nous aimions passer du temps ensemble suffisait à le rendre furieux. Ce qui me touchait le plus, c'était qu'elle s'excusait toujours lorsqu'elle s'éloignait de moi. Elle disait des choses comme « Je suis désolé, Jason. Je ne peux juste pas gérer le drame à la maison en ce moment. » C'était évident qu'elle essayait simplement d'éviter le conflit, mais cela me brisait le cœur de la voir si piégée.
J'essayais de la rassurer en lui disant que je serais là quand elle serait prête à revenir et qu'il n'y avait aucune pression. Mais il était clair que sa situation avec Tom l'absorbait complètement. Plus j'en apprenais sur Tom et son comportement, plus je me sentais protecteur envers Darlene. Elle ne méritait rien de tout cela. Elle était toujours si gentille et attentionnée, se mettant en quatre pour s'assurer que tout le monde allait bien, même quand elle-même traversait des moments difficiles. Je crois que c'est ce qui rendait encore plus douloureux de la voir s'éloigner des choses qu'elle aimait à cause des insécurités et du besoin de contrôle de Tom. Finalement, après l'un de ces épisodes, Darlene a commencé à s'ouvrir davantage sur ce que sa vie avec Tom était réellement. Elle m'a raconté les accusations constantes, les remarques humiliantes et la manière dont il retournait toujours la situation pour lui faire croire qu'elle était fautive. Il est vite devenu évident que ce n'était pas seulement moi, Tom était une présence toxique dans tous les aspects de sa vie. Il l'isolait de ses amis, critiquait son apparence, sa cuisine, son travail, tout. Il détruisait peu à peu son estime de soi, la faisant se sentir incapable de bien faire quoi que ce soit. Quitter Tom a été la chose la plus difficile que Darlene ait jamais eu à faire. Après 15 ans à endurer son comportement contrôlant et abusif, elle avait finalement atteint son point de rupture. Et d'une certaine manière, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase était quelque chose d'aussi anodin que mettre trop de sel dans un plat. C'était un de ces jours où rien ne semblait aller comme il faut. Darlene s'était dépêchée de préparer le dîner après une longue journée et avait accidentellement mis trop de sel dans son plat. Honnêtement, ce n'était même pas si terrible, mais Tom a explosé. Il a commencé à lui hurler dessus, à l'insulter, à la faire se sentir comme la pire épouse du monde. Mais cette fois, quelque chose en Darlene a changé. Elle n'a pas argumenté ni essayé de se défendre comme d'habitude. Elle est juste restée assise en silence, encaissant tout. Je pense que c'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre comme ça. Le lendemain, pendant que Tom était au travail, elle a fait ses valises et est partie. Elle ne savait pas où aller, alors elle est venue me demander de l'aide. Quand elle est arrivée devant ma porte, elle avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des semaines. Je n'ai pas hésité une seconde. Je l'ai accueillie sans poser de questions. Les mois suivants ont été incroyablement difficiles, alors qu'elle traversait la procédure de divorce. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi abattu par la vie. Darlene n'était plus que l'ombre d'elle-même, mais elle était aussi déterminée. Elle savait qu'elle méritait mieux, même si parfois elle avait du mal à y croire. Chaque jour était un nouveau défi. Tom ne rendait pas le divorce facile. Il a essayé de le retarder aussi longtemps que possible, probablement en espérant qu'elle changerait d'avis et reviendrait vers lui. Mais Darlene a tenu bon, même si cela lui déchirait le cœur. Elle faisait face à tellement de choses à la fois. Non seulement elle essayait de reconstruire sa vie après avoir quitté Tom, mais elle devait aussi gérer sa relation avec sa fille, Linda, qui avait 20 ans maintenant, mais qui n'avait que 15 ans à l'époque. Linda avait toujours été plus proche de Tom, ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Elle idolâtrait son père et ne comprenait pas pourquoi sa mère l'avait soudainement quitté. Je voyais la douleur dans les yeux de Darlene à chaque fois que Linda l'appelait en pleurant, demandant pourquoi elle avait brisé leur famille. Linda se sentait trahie, comme si sa mère l'avait abandonnée, elle et leur foyer, sans avertissement. Je me souviens d'une nuit, Darlene était assise à ma table de cuisine, son téléphone à la main, les larmes coulant sur son visage. Elle venait de raccrocher après un appel avec Linda, qui l'avait supplié, une fois de plus, de rentrer à la maison. Linda ne connaissait pas toute l'ampleur de ce qui s'était passé entre ses parents. Tom avait pris soin de maintenir les apparences devant elle. Il était toujours le père aimant en sa présence, mais derrière les portes closes, c'était une toute autre personne. Darlene avait essayé d'expliquer à Linda pourquoi elle avait dû partir, mais il est difficile pour une adolescente de 15 ans de comprendre la complexité d'un mariage abusif. J'ai fait de mon mieux pour soutenir Darlene à travers tout cela, mais je voyais bien qu'elle souffrait. Elle se sentait coupable d'avoir laissé Linda, même si elle savait que c'était la meilleure chose à faire pour sa propre santé mentale. La culpabilité la rongeait, et elle s'inquiétait constamment de la manière dont Linda gérait la situation. Cela n'aidait pas que Tom lui raconte des mensonges, essayant de faire passer Darlene pour la méchante dans cette histoire. Il lui disait des choses comme « Ta mère ne se soucie plus de nous » ou « Elle est partie parce qu'elle voulait être avec lui », ce qui était complètement faux. Mais Linda était jeune et perdue, et elle ne savait pas qui croire. À cause de cela, Linda m'a toujours détesté, même avant que je ne commence à sortir avec Darlene. Peu importait que j'ai été là pour sa mère pendant les moments les plus difficiles de sa vie. Pour Linda, j'étais l'homme qui s'était mis entre ses parents et avait tout gâché. Alors, quand Darlene et moi avons commencé à sortir ensemble il y a environ 1 an, Linda n'a pas été ravie. À ce moment-là, Darlene et moi nous connaissions depuis des années, alors quand nous avons décidé de rendre notre relation officielle, cela nous a semblé être la chose la plus naturelle du monde. Nous nous sommes mariés en quelques mois, ce qui peut paraître rapide pour certaines personnes, mais pour nous, c'était une évidence. Nous étions extrêmement heureux, et pour la première fois depuis longtemps, Darlene l'était aussi.
Mais Linda me haïssait toujours. Elle a refusé d'assister à notre mariage, ce qui a été très difficile pour Darlene. Je pouvais voir à quel point cela lui faisait mal, mais elle essayait de faire bonne figure en disant que Linda avait juste besoin de temps pour s'adapter. Elle espérait que peut-être, en voyant combien elle était heureuse, Linda changerait d'avis, mais cela n'est jamais arrivé. Linda a gardé ses distances, nous parlant à peine sauf si c'était absolument nécessaire. Puis, il y a environ 1 an, Darlene a perdu son emploi. C'était complètement inattendu. Son entreprise a fermé, et du jour au lendemain, elle s'est retrouvée sans travail. Le salaire de Darlene avait été une aide précieuse, surtout parce qu'elle aidait Linda à payer son loyer. Mais sans emploi, elle ne pouvait plus continuer à le faire, et Linda n'a eu d'autre choix que d'emménager chez nous. Je louais une maison. Je savais que ça allait être compliqué, mais j'étais prêt à faire des efforts pour Darlene. Dès l'instant où Linda a emménagé, la tension dans la maison était palpable. Elle ne voulait pas être là, et c'était évident qu'elle me tenait responsable de la situation, alors que je n'avais absolument rien à voir avec la perte d'emploi de sa mère. J'ai essayé d'être gentil et de lui laisser de l'espace, mais ça ne changeait rien. Elle m'évitait autant que possible et ne parlait à Darlene que lorsque je n'étais pas dans la pièce. Si j'entrais dans une pièce, elle partait ou restait en silence, les yeux rivés sur son téléphone. La semaine dernière, c'était mon anniversaire, et honnêtement, je ne m'attendais pas à grand-chose. Je sais qu'à mon âge, les anniversaires ne devraient pas être si importants, mais j'ai toujours aimé les fêter. Il y a quelque chose de spécial dans le fait d'avoir une journée qui nous appartient, tu vois ? Je n'ai pas besoin de grand-chose. Une petite célébration avec les personnes qui comptent pour moi me suffit largement. Donc, j'attendais cette journée avec impatience, même si ce n'était que pour une soirée tranquille avec Darlene, des voisins et des amis du coin. Je ne m'attendais à rien de la part de Linda, pour être honnête. Vu la situation entre nous, je pensais qu'elle allait soit ignorer complètement la journée, soit rester hors de vue jusqu'à ce que ce soit fini. Mais après avoir coupé le gâteau, alors que j'étais assis avec Darlene et 2 de mes amis les plus proches, Linda est entrée dans la pièce. Elle avait une expression sur le visage que je n'arrivais pas à décrypter, quelque chose entre la détermination et la distance, et elle tenait une petite carte. Pendant un instant, j'ai cru que c'était un tournant, que peut-être, juste peut-être, Linda était prête à laisser le passé derrière nous et à essayer de repartir sur de bonnes bases. Alors, quand elle m'a tendu la carte, j'ai été sincèrement surpris. Darlene avait l'air aussi choquée que moi. J'ai souri à Linda, essayant de lui montrer à quel point ce geste comptait pour moi, et j'ai vu les yeux de Darlene s'illuminer. Ça ressemblait à un grand pas en avant, comme si nous faisions enfin des progrès. Mais ensuite, j'ai ouvert la carte, et tout a basculé. Au lieu d'un message de bienveillance ou même d'un simple « joyeux anniversaire », la carte disait « Je te déteste d'avoir épousé ma mère, et j'espère que tu mourras ». Ça m'a coupé le souffle, comme si tout le progrès que je pensais avoir fait n'était qu'une illusion. La pièce est tombée dans un silence gênant et pesant. Mes parents, qui riaient et discutaient quelques instants plus tôt, avaient l'air complètement mal à l'aise. Et Darlene était juste dévastée. Après le départ de tout le monde, je suis allé parler à Darlene. J'étais encore sous le choc, mais je savais que je devais réagir. Je lui ai dit que je ne pouvais plus tolérer un tel manque de respect et qu'il était temps que Linda déménage. Je ne voulais pas qu'elle continue à vivre sous notre toit si elle n'était même pas capable d'être un minimum respectueuse. Ce n'était pas une conversation facile, et je pouvais voir la douleur dans les yeux de Darlene pendant que je parlais. Mais, à ma grande surprise, elle était d'accord avec moi. Elle savait que la situation ne pouvait pas continuer ainsi, et même si c'était dur, elle comprenait que nous n'avions pas d'autre choix. Ce soir-là, nous avons fait asseoir Linda et lui avons dit qu'elle avait 1 mois pour trouver un nouveau logement et partir. Au début, elle avait l'air confuse, comme si elle ne comprenait pas pourquoi nous faisions ça. Puis, elle a explosé. Elle a crié sur Darlene, l'accusant d'être une mère horrible et de me choisir moi plutôt que sa propre fille. C'était brutal. Linda pleurait, et Darlene avait l'air sur le point de s'effondrer. Mais nous savions tous les deux que c'était la bonne décision, aussi douloureuse soit-elle. Et ce n'était pas tout. Nous vivons dans une petite ville, et comme c'est souvent le cas, l'histoire de ce qui s'est passé lors de mon anniversaire s'est répandue comme une traînée de poudre. Je ne sais pas qui l'a raconté en premier, mais très vite, tout le monde était au courant du message que Linda m'avait écrit et des conséquences qui en avaient découlé. C'était comme un effet domino. Partout où Linda allait, les gens semblaient être au courant de ce qui s'était passé. Les habitants de notre ville ne sont pas exactement connus pour garder leurs opinions pour eux, alors Linda a commencé à recevoir beaucoup de regards en biais et de jugements silencieux. Il n'a pas fallu longtemps avant que cela n'affecte son travail. Linda travaille dans un restaurant local, et les pourboires représentent une grande partie de son revenu. Avant, elle s'en sortait plutôt bien, mais après que l'histoire se soit répandue, elle a commencé à avoir de moins en moins de clients. Ceux qui avaient l'habitude de discuter avec elle et de laisser de bons pourboires ont commencé à l'éviter, et quand ils laissaient quelque chose,
c'était presque rien. Je pense que les gens la rejetaient, la jugeant silencieusement pour ce qu'elle avait fait. D'une certaine manière, j'avais l'impression qu'ils prenaient mon parti, même si je ne voulais pas que cela en arrive là. Hier, j'étais assis dans le salon, regardant la télé sans rien attendre de spécial, juste en essayant de passer la journée sans plus de drame. Mais là, Linda m'a surpris. Elle s'est approchée de moi, et avec une expression sérieuse sur le visage, elle s'est excusée. Elle m'a dit qu'elle était vraiment désolée pour tout ce qu'elle avait fait, en particulier pour cette horrible carte qu'elle m'avait donnée le jour de mon anniversaire. Linda a admis qu'elle avait dépassé les limites et qu'elle réalisait à quel point ses actions avaient blessé les autres. C'était comme si j'avais une personne complètement différente en face de moi, et non plus la fille en colère et rancunière avec laquelle je devais composer depuis si longtemps. Elle m'a dit qu'elle avait peur que si elle continuait ainsi, elle finirait seule et ruinée si elle ne faisait pas les choses correctement avec moi. Pendant un moment, je suis resté là, essayant d'assimiler ce qu'elle disait. Une partie de moi voulait lui pardonner immédiatement, laisser toute cette douleur derrière et repartir sur de nouvelles bases. Mais une autre partie de moi se souvenait de tout ce qui s'était passé, de la façon dont elle m'avait traité, de la manière dont elle avait fait en sorte que Darlene et moi nous sentions toujours sur des œufs dans notre propre maison. Alors, je lui ai dit que c'était trop tard. Je lui ai dit que j'avais atteint ma limite. J'ai essayé de garder un ton ferme, mais je pense qu'elle a entendu à quel point j'étais fatigué, à quel point toute cette situation m'avait épuisé. Linda n'a pas dit grand-chose après ça. Elle a juste hoché la tête, l'air sur le point de pleurer, puis elle est sortie de la pièce. Après son départ, je suis resté assis là, ressentant, je ne sais même pas ce que je ressentais. Une partie de moi était soulagée, comme si j'avais enfin pris position et défendu mes limites. Mais une autre partie de moi se sentait coupable, comme si j'aurais peut-être dû lui donner une autre chance. Je veux dire, elle s'est excusée, et je pouvais voir qu'elle était sincère. Mais en même temps, combien de fois ai-je essayé d'être la personne raisonnable, seulement pour que ça me retombe dessus? C'est difficile, parce que je tiens à Darlene, mais je ne veux plus vivre dans cet environnement toxique. Toute cette situation a été un véritable cauchemar, et honnêtement, je suis juste épuisé. Mais maintenant qu'elle a enfin admis qu'elle avait tort et qu'elle me demande une chance de réparer les choses, je suis tiraillé. Devrais-je être la personne la plus mature et lui donner cette chance, ou est-il vraiment trop tard pour ça? Je ne peux pas m'empêcher de penser à quel point Darlene veut que tout s'arrange entre nous. Je sais que si je coupe complètement Linda de ma vie, cela brisera encore plus le cœur de Darlene. Mais je sais aussi que si je continue à laisser Linda me blesser, je ne ferai que me préparer à une nouvelle déception. Alors, Reddit, qu'en pensez-vous? Devrais-je donner une autre chance à Linda et essayer de reconstruire une relation avec elle, ou devrais-je rester ferme et garder mes distances pour me protéger? Mise à jour 1. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde pour leurs commentaires et suggestions. Ils m'ont vraiment aidé à réfléchir et à décider ce qui était le mieux pour toutes les personnes impliquées. Après avoir lu vos conseils et mûrement réfléchi, j'ai décidé que la meilleure chose à faire était d'établir des limites claires avec Linda. Ce n'était pas une décision facile, mais j'ai compris que même si je tiens à Linda et que je veux qu'elle aille bien, je dois aussi protéger ma tranquillité d'esprit. Je l'ai donc assise et lui ai dit qu'elle ferait toujours partie de la famille parce qu'elle est la fille de Darlene, et que cela ne changerait jamais. Cependant, j'ai aussi été clair sur le fait qu'elle ne pouvait plus rester chez nous. L'atmosphère toxique était devenue insoutenable pour moi, et je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. Quand je l'ai dit à Linda, elle ne l'a pas bien pris. Elle a supplié et pleuré, essayant de convaincre Darlene et moi de la laisser rester. Hier, Linda a finalement déménagé. D'après ce que je sais, elle est hébergée chez une amie pour le moment. Elle est encore jeune, et je pense qu'elle peut s'en sortir si elle s'en donne vraiment la peine. L'un des aspects les plus difficiles de cette situation a été de voir l'impact que cela a eu sur Darlene. Elle s'est retrouvée coincée entre nous deux, essayant de nous soutenir tous les deux, et je sais que cela a été incroyablement difficile pour elle. Maintenant que Linda est partie, j'espère que nous pourrons commencer à guérir et même à renforcer notre relation. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble, et je veux nous voir en sortir plus forts et plus unis. Il reste encore beaucoup à régler, et je suis sûr qu'il y aura d'autres obstacles sur notre chemin, mais pour l'instant, j'ai le sentiment que nous avons pris la bonne décision. J'essaie de me concentrer sur les aspects positifs, comme le fait que notre maison semble un peu plus légère, un peu plus paisible, sans les disputes et la tension constante. Ce n'est pas parfait, mais c'est un pas dans la bonne direction. Mise à jour 2. Cela fait 2 semaines depuis ma dernière mise à jour, et j'aimerais pouvoir partager de meilleures nouvelles. Malheureusement, les choses ont empiré, et honnêtement, j'ai encore du mal à y croire. J'espérais qu'après le départ de Linda, nous pourrions au moins maintenir une relation cordiale et que cela nous aiderait tous les deux à nous calmer. Mais il s'avère que j'avais totalement tort. Voici la grande nouvelle. J'ai appris par un ami que Linda faisait des accusations très graves contre moi. Apparemment,
elle dit aux gens qu'elle n'a pas quitté ma maison à cause de la tension entre nous ou des limites que j'ai posées. Non, selon elle, elle est partie parce que je la draguais et que j'avais un comportement déplacé envers elle. Quand j'ai entendu ça pour la première fois, j'ai été sous le choc. Je n'arrivais pas à comprendre ce que j'entendais. Mon ami m'a appelé à l'improviste, et la façon dont il a commencé la conversation m'a fait comprendre que quelque chose de grave se passait. Il m'a dit qu'il avait entendu des choses troublantes de la part de connaissances communes et qu'il pensait que je devais savoir ce qui se disait sur moi. Je me suis préparé au pire, mais rien n'aurait pu me préparer à ce qu'il m'a raconté. Linda dit que je lui faisais des avances et que j'avais un comportement qui la mettait mal à l'aise, et que c'est pour cela qu'elle est partie. Quand mon ami m'a dit ça, je suis resté sans voix. Je n'arrivais pas à y croire. C'est la même fille qui a vécu chez moi pendant des mois, à qui j'ai essayé d'apporter mon aide et mon soutien malgré tout, et maintenant elle racontait ses horreurs sur moi. Darlene et moi avons été complètement abasourdis en apprenant ce que Linda disait. Nous savions que nous ne pouvions pas laisser ces accusations se répandre sans réagir, alors Darlene a décidé d'appeler Linda pour la confronter directement. J'étais assis juste à côté d'elle, et je pouvais entendre la conversation, du moins le côté de Darlene. Darlene a commencé calmement, demandant à Linda pourquoi elle disait ces choses et essayant de lui faire comprendre à quel point ces accusations étaient graves. Mais Linda n'a pas reculé. Au contraire, elle a persisté dans ses mensonges. Elle a dit à Darlene qu'elle ne savait pas tout et que je m'étais mal comporté avec elle depuis longtemps et qu'elle n'allait plus me couvrir. J'ai vu la douleur sur le visage de Darlene alors qu'elle tentait de raisonner Linda, lui rappelant toutes les fois où j'avais essayé de l'aider, tout ce que nous avions fait pour elle. Mais Linda ne voulait rien entendre. Elle répétait que Darlene ne connaissait pas toute l'histoire et qu'elle ne faisait que dire la vérité. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Les accusations sont déjà publiques, et Linda ne veut pas revenir sur ses paroles. Pire encore, elle raconte à de plus en plus de gens qu'elle a subi mon prétendu comportement déplacé depuis longtemps. Mise à jour 3. Cela fait plus d'un mois depuis ma dernière mise à jour, et je voulais juste partager ce qui s'est passé, ou plutôt, ce qui ne s'est pas passé. Honnêtement, je m'attendais à une sorte de résolution ou au moins à plus de drame vu tout ce qui s'est passé, mais les choses ont été étrangement calmes du côté de Linda. Je n'ai eu à prendre aucune mesure, car, du jour au lendemain, Linda a arrêté de répandre ses horribles accusations contre moi. Je n'ai plus entendu de rumeurs, et les gens ont cessé de me regarder de travers, du moins, pas autant qu'avant, ce qui me rendait paranoïaque. Eh bien, cette paix n'a pas duré aussi longtemps que je l'aurais espéré. Hier, j'ai découvert pourquoi Linda avait soudainement changé d'attitude, et laissez-moi vous dire que j'ai été choqué. Il s'avère que la raison pour laquelle Linda a cessé de répandre ses mensonges n'est pas parce qu'elle a eu un sursaut de conscience ou qu'elle a décidé de faire ce qui est juste, non, c'est parce que Darlene a accepté de payer son loyer pendant un an entier pour la faire taire. J'ai demandé à Darlene pourquoi elle avait fait une chose pareille sans même en discuter avec moi au préalable. Elle m'a dit qu'elle était épuisée des disputes, des accusations et de l'atmosphère toxique qui plane sur nous depuis des mois. Elle m'a confié qu'elle avait passé toute sa vie dans des situations compliquées et toxiques, d'abord avec Tom, et maintenant avec ça, et qu'elle n'avait tout simplement plus la force de se battre. Je ne suis toujours pas d'accord avec sa décision, et je n'aime pas l'idée de payer Linda pour maintenir la paix. Tout ce à quoi je peux penser, c'est qu'une fois l'année écoulée, Linda trouvera quelque chose de nouveau pour obtenir encore plus d'argent pour son loyer. D'ailleurs, même maintenant, elle n'a pas retiré ses accusations. Elle n'a dit à personne que tout ce qu'elle avait raconté était un mensonge, ce qui aurait été utile. Parce que si elle essaie de mentir à nouveau dans un an, au moins, les gens sauraient à quoi s'en tenir avec elle. Je pense que cette solution ne règle rien, c'est juste un pansement temporaire. Et quand ce pansement sera trop vieux et trop sale, il ne tiendra plus, et nous nous retrouverons dans la même situation. Beaucoup de gens m'ont conseillé de porter plainte pour diffamation, et je pense que c'est la voie que je dois suivre maintenant. Peut-être que je vais passer pour le méchant en intentant un procès contre la fille de ma femme, mais en même temps, ma femme a pris cette décision sans me consulter, alors que cela me concerne directement. Quoi qu'il en soit, je vais d'abord m'asseoir avec Darlene et en discuter avec elle, pour lui laisser la possibilité de savoir. Mise à jour 4. Il y a 2 semaines, j'ai dit que j'allais parler à Darlene, et je l'ai fait. Je ne peux pas dire qu'elle a apprécié d'apprendre que j'avais l'intention de poursuivre Linda en justice, mais je n'avais pas d'autre choix. J'ai essayé de lui expliquer que sa solution n'était pas viable sur le long terme. Je peux comprendre qu'elle ne veuille plus de toxicité dans sa vie, mais ce qu'elle a fait ne fera qu'en créer davantage à l'avenir, car ce n'est pas en lui payant un an de loyer que Linda va changer. Tout ce que cela va faire, c'est la rendre encore plus exigeante une fois l'année écoulée. Donc maintenant, Darlene et moi ne nous parlons plus beaucoup, mais je pense que c'est la bonne décision. Beaucoup de commentateurs sur Reddit m'ont dit que c'était la meilleure option, même si c'est douloureux pour le moment. J'ai déjà engagé un avocat, et nous allons bientôt déposer la plainte. L'avocat m'a aussi prévenu de ne pas trop espérer du côté financier. Mais ce n'est pas ce que je cherche ici,
je veux juste que Linda arrête de parler de moi ou de Darlene. Je suppose que je n'aurai plus de mise à jour avant la fin du procès, sauf si Linda fait encore quelque chose. Mais si vous ne me lisez pas pendant un moment, c'est parce que la procédure pour diffamation est toujours en cours. Mise à jour 5. Cela fait presque un an depuis ma dernière mise à jour ici, et comme je l'avais écrit auparavant, s'il n'y avait pas eu de nouvelles jusqu'à présent, c'est parce qu'il n'y avait pas grand-chose à raconter. Ce qui était un soulagement, car je ne voulais pas avoir à gérer encore plus des absurdités de Linda. Je suppose qu'elle a compris qu'elle allait perdre son procès pour diffamation et qu'elle ne voulait pas s'attirer encore plus d'ennuis. Mais, en parlant du procès, je dois dire, j'ai gagné. Sa diffamation ne m'a pas causé de tort financier, et mis à part les regards et autres désagréments sociaux dans cette ville, je n'ai pas subi grand-chose, donc je ne m'attendais pas à une grosse compensation financière, et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais au moins, le verdict s'est répandu comme une traînée de poudre, et maintenant, c'est Linda qui subit les regards de jugement. Me lancer dans ce procès m'a coûté plus cher que ce que j'ai réellement reçu en dommages et intérêts, mais au final, je pense toujours que c'était la bonne chose à faire, vu le résultat. Quant à Darlene, environ un mois après ma dernière mise à jour, elle m'a dit qu'elle voulait me parler, alors nous nous sommes assis pour avoir une conversation. Elle s'est excusée et m'a dit qu'elle avait été stupide de ne pas m'avoir écouté. Ce qui était une bonne chose, car pendant un moment, j'ai cru que j'allais la perdre à cause de tout ça. Mais en même temps, je savais aussi que j'avais fait ce qu'il fallait. Finalement, nous avons pu réparer notre relation, et maintenant, nous sommes mieux que jamais. Ce soir-là, je l'ai même emmenée au restaurant pour célébrer, et nous avons fait la paix. Pendant que nous mangions, elle m'a aussi dit qu'elle allait couper tout soutien financier à Linda, car elle soupçonnait que Linda pourrait utiliser cet argent pour son avocat dans le procès. Donc, tout s'est mieux terminé que je ne l'avais imaginé, et mes craintes ne se sont pas réalisées. Maintenant, Linda pourrait encore inventer des mensonges sur moi ou sur sa mère, mais il est peu probable que les gens de cette ville la croient à nouveau. Elle pourrait essayer, mais ce serait vraiment insensé de sa part. Et je dis cette ville parce qu'elle a déménagé peu avant l'annonce du verdict de mon procès.